Célébrons ce culte, car toi tu es Dieu, assis sur ton trône, Seigneur. Les 24 vieillards t'adorent nuit et jour. Et nous venons participer à cette adoration, car tu le mérites, ô Dieu. Nous sommes rassemblés ce soir pour t'élever, toi seul véritable Dieu, t'exalter, t'honorer et te rendre toute gloire dont tu mérites dignité, majesté, notre roi. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur, la gloire du Père. Amen. Amen. Acclame Jésus. Jésus est roi. Bénis le Seigneur par tes acclamations. Alléluia. Merveilleux Jésus. Prenons place. Par la transformation, Dieu fait de nous des guerriers soldats, des guerriers pour vaincre dans les combats. Comment vaincre dans les combats? Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 2, verset 11, afin de ne pas laisser Satan, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. La Bible nous exhorte à ne jamais laisser à Satan l'avantage. Car nous n'ignorons pas ses desseins. La Bible parle de desseins de Satan. Nous savons que la Bible nous parle de desseins de Dieu pour nous. Le plan de Dieu. Les projets de Dieu. Mais, à l'opposé des projets de bonheur, de paix, Dieu forme pour qu'il ait déjà formé. Car nous avons été destinés. Satan aussi forme de contre-projet. Je parlerai de contre-dessein pour empêcher
puissant. La Bible dit, lorsque le temps fut accompli, il envoya son Fils. Christ est venu pour rentrant dans l'accomplissement de tous les projets de bonheur que Dieu a formés. Il faut connaître le plan de Dieu pour ta vie. Mais parce qu'il y a le plan de Dieu pour ta vie, laisse-moi ce soir te dire, si la Bible nous demande de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, dans le combat auquel nous sommes confrontés contre l'ennemi, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous ne luttons ni contre la chair ni contre les sangs, mais contre les esprits. Les esprits méchants dans le lieu céleste. Les combats contre Satan est une réalité que chacun doit accepter. Et comment vaincre dans les combats et ne pas laisser à Satan l'avantage. Nous allons étudier une stratégie de combat dans le livre d'Exode. Et là, Dieu nous donne la stratégie pour vaincre. Comment vaincre les combats? Dans Exode chapitre 17, nous lisons la parole de Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Je vais au verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple au tranché de l'épée. Vaincre les combats. Être fort. Nous sommes ici dans l'Exode
le voyage ou la marche d'Israël vers la terre des Canaan. Et lorsqu'ils ont quitté le désert de Sin, ils sont arrivés à un endroit appelé Rephidim. Et là, la Bible dit ils campèrent. C'est-à-dire qu'ils se sont établis. Un campement, c'est une résidence provisoire. On peut rester quelques années, on peut rester quelques mois. Et on sait qu'après, on va lever les campements, dégager les cabanes ou les tentes et poursuivre les chemins. À Rephidim, ils campèrent là. Et à cet endroit-là, le peuple ne trouvait point de l'eau. Le mot Rephidim, c'est un mot hébreu. Rephidim veut dire repos. Un lieu de repos. Un lieu de séjour. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, nous recevons une invitation du Seigneur. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, chargés de vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Et Rephidim, c'est le lieu où le Seigneur nous enlève tous les fardeaux. Fardeaux de maladie, fardeaux de chômage, fardeaux de dettes impayées, fardeaux de tristesse, fardeaux de angoisse. Tu portes tellement de choses, tu portes tellement de soucis, tu portes tellement de douleurs. Jésus dit, viens. Et si tu viens à lui, il va te décharger. C'est-à-dire qu'il va prendre en charge ta situation. Toi, tu seras allégé. Tu ne porteras plus le fardeau. Rephidim, lieu du repos. Mais au lieu du repos, au lieu que le peuple se repose, parce que Rephidim veut dire repos, peut-être après de longues marches, après avoir traversé le désert de Sin. Sin en hébreu veut dire épineux, pénible. Certainement que la traversée du désert était pénible pour ce peuple. Et ils ont souffert. Et quand ils sont arrivés à Rephidim, ils ont cru se reposer. Après le désert, mais à Rephidim, ce n'était plus le repos. Parce qu'il y a quelqu'un qui surgit avec son armée, avec son peuple, l'ennemi d'Israël, l'ennemi du peuple d'Israël, un incirconcis qui vient pour combattre Israël.
Peut-être que des combats dans ta vie arrivent au moment où tu veux te sentir bien. Peut-être que les combats arrivent dans ta vie quand tu finis de faire un grand travail. Tu dis maintenant je vais me reposer un peu. Mais l'ennemi ne te laisse pas le temps de te reposer. C'est au moment où tu veux prendre ton repos que l'ennemi vient t'attaquer. Et quand Amalek est sorti pour attaquer Israël, vous ne pouvez pas gagner une bataille. Vous ne pouvez pas gagner dans le combat si vous n'avez pas une stratégie pour la victoire. Alléluia. Et là, Moïse met en place une stratégie. Voilà pourquoi vous devez avoir des stratégies dans le combat. Moïse met une stratégie. Il appelle Josué. Il dit, toi, tu prends le son de guerre pour aller au front combattre Amalek. Mais cela ne nous donnera pas la victoire si l'Éternel n'est pas avec nous. La première stratégie que tu dois développer face à tous les combats de la vie, c'est la stratégie de la prière. Moïse avait retenu une parole de Dieu, une promesse de Dieu. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu avait dit à son peuple, je combattrai pour vous. Gardez silence. Et Moïse avait compris que c'est seul le Dieu qui combattrait pour son peuple. Et Moïse avait compris que sans le soutien de Dieu, sans l'appui de Dieu, il ne pourra pas avoir la victoire face à l'ennemi. Quand bien même qu'Israël avait une armée forte, mais Moïse avait compris que la victoire est entre les mains de l'Éternel. Et le secret de la victoire, c'est lever les mains vers Dieu. Le secret de la victoire, c'est invoquer l'Éternel. Le secret de la victoire, c'est la prière. Et plus tard, le jeune David comprendra que dans le combat contre Goliath, les géants Goliath, la victoire n'est pas dans les armes, mais la victoire est dans le nom de l'Éternel. Et voilà pourquoi David, ayant compris cela, il va développer lui aussi sa stratégie de combat. Quand bien même qu'il va porter les armes, mais il dit à Goliath que moi je vais te vaincre au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu ne gagneras aucun combat sans Jésus. Tu ne gagneras aucune bataille sans Jésus. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, la Bible dit,
À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. C'est le Seigneur qui te donne la force pour vaincre Satan. C'est le Seigneur qui te donne la force pour vaincre les démons. C'est le Seigneur qui te donne la force pour vaincre toutes les puissances maléfiques et démoniaques. Mais la Bible dit que cette force que Jésus donne est toute puissante. Alléluia. Amen. Toute puissante pour vaincre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons toutes les armes, mais au verset 19, au verset 18, il dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La stratégie que tu dois développer dans ta situation face aux problèmes difficiles de la vie, c'est la stratégie de prière. Si tu as des problèmes, prie. Invoque le nom de l'Éternel. Prends le temps dans la présence de Dieu. Si le diable t'attaque, prie. Si l'ennemi avance, prie. La Bible dit que lorsque le main de Moïse était élevé, Israël était le plus fort. À chaque fois que Moïse levait ses mains, Israël était le plus fort. Et à cause de la fatigue, Moïse par moments ne pouvait pas laisser les mains levées. Il baissait sa main. Et quand Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu es en prière, à chaque fois que tu pries le matin, à chaque fois que tu pries à midi, à chaque fois que tu pries le soir, je ne sais pas combien de fois toi tu pries, mais moi je sais qu'il y a un homme qui a gagné des batailles. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Cet homme, c'est Daniel. Alléluia. Le lion ne l'a pas touché dans la fosse au lion, parce que cet homme était un homme de prière. Lorsque Moïse baissait les bras, l'ennemi était plus fort qu'Israël. Et lorsque Moïse levait sa main, Israël était plus fort. Dans tous les combats, lorsque tu es fatigué, lorsque tu te dis aujourd'hui, je ne peux pas, je suis fatigué, je vais dormir, je prierai demain. Demain, je suis fatigué, je vais dormir. Tu baisses les bras. Amen. Tu baisses les bras. Et pendant que tu baisses les bras, ou tu baisses la main, Satan prend l'avantage sur toi.
Alléluia. Voilà comment des fois on se pose des questions. Comment un chrétien peut être attaqué par les démons? Comment un chrétien peut être bouffé par les sorciers? Oui. Mais si tu donnes l'avantage aux sorciers, les sorciers font quoi? Ils sautent sur l'occasion pour te détruire. Si tu donnes l'avantage aux démons, les démons ils font quoi? Parce que la Bible dit dans Jean 1, 10, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 10, le voleur ne vient que pour ôter, détruire et tuer. Quand tu es en face des démons, quand tu es en face des esprits méchants, quand tu es en face de magiciens, de satanistes, de sorciers, de puissances occultes, ils n'ont qu'un but: te détruire. Et à chaque fois que tu arrêtes de prier, quand Moïse baissait sa main, Israël était faible. Amalek devenait plus fort. Et quand Moïse levait la main, Israël devenait plus fort. Mais quand Moïse ne pouvait pas tenir toute la journée ses mains, Dieu donne toujours l'intelligence et la sagesse pour développer la stratégie dans le combat. Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils posèrent sur la main de Moïse pour le tenir. La pierre. Celui qui trouve appui sur cette pierre, dit le prophète Ésaïe, ne sera pas confus. Cette pierre sur laquelle le main de Moïse était posée, c'est Christ. Il est la pierre, le rocher. Si tu reposes ta faiblesse sur lui, lui va te donner la force. Si tu reposes ta fatigue sur lui, lui va te donner la force. Ainsi tu pourras tenir jusqu'à la fin. Et parce que tu vas t'appuyer sur Christ, tu seras fort. Et parce que tu seras fort, tu vaincras. Et donc, la stratégie de prière doit être développée dans la vie de chaque enfant de Dieu qui est confronté aux difficultés, qui est confronté aux problèmes. Il y a des problèmes qui relèvent du combat spirituel. On ne les résout pas avec l'argent. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre avec l'argent. Les problèmes qui relèvent du combat spirituel trouvent leur solution dans la prière. Voilà pourquoi ce soir, je viens t'exhorter à développer une vie de prière. C'est la seule stratégie qui te permet de vaincre dans les combats. C'est la seule stratégie. Souvenez-vous de l'histoire d'Israël. À chaque fois que le peuple devrait aller faire la guerre, le roi consultait les prophètes. Et les prophètes consultaient Dieu pour savoir si Dieu marche avec eux ou Dieu n'est pas avec eux. Et c'est Dieu qui leur disait: allez, je suis avec vous, vous allez gagner. C'est la prière qui va toujours vous maintenir dans la présence de Dieu. Dans les combats, si Dieu n'est pas avec vous, vous serez impuissant devant Satan. Vous serez impuissant devant les petits démons. Mais si Dieu est avec vous, vous serez fortifié par Christ. Et Christ vous donnera une forte puissance. Alléluia. Lève-toi. Tu vas prier maintenant.
pour recevoir cette force puissante qui te manque. Cette force puissante, tu en as besoin. Et avec cette force-là, tu prieras sans cesse. Et parce que tu prieras sans cesse, tu mettras toujours l'ennemi en déroute. Tes ennemis seront toujours écrasés. Tu seras toujours fort. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissante, une force puissante que Christ va te donner en t'appuyant sur lui. La Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et de force. Voilà pourquoi il a gagné toutes les batailles jusqu'à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Golgotha, il pouvait s'écrier, tout est accompli. Parce qu'il était rempli de puissance et de force. Tu es là, tu ne sais pas prier. Tu ne peux pas chez toi te mettre à genoux, prier 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, toute la journée. Tu es faible. Et à cause de tes faiblesses, tu manques de vie de prière. Satan a l'avantage sur toi. L'ennemi a l'avantage sur toi. Mais ce soir, tu vas être fort. Ce soir, tu vas recevoir la puissance. Parce que cette puissance fera en sorte que tu pries à chaque instant. La Bible dit prier sans cesse. Invoque-moi dans la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Invoquez ces prières. Le Seigneur nous recommande de l'invoquer, de l'appeler au secours quand tu seras dans la détresse. Quand tu traverseras la vallée de la mort, la vallée de la souffrance, des temps difficiles, ne laisse pas les problèmes t'écraser. Ne laisse pas de problème envahir ton âme et ton esprit. Élève tes mains comme Moïse. Laisse tes mains levées. Tel que tes mains sont levées ce soir, tu seras toujours debout. Et parce que tu seras debout, tu auras l'avantage sur Satan. Tu auras l'avantage sur les démons. Tu auras l'avantage sur les sorciers. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Ce soir, vous recevez cette puissance. L'Éternel désire que tu sois puissant. Que tu sois puissant. L'Éternel désire que tu sois puissant. Que tu sois une femme de prière. Un homme de prière. Transformé. Il désire que tu sois puissant. Il désire que tu sois puissant. L'onction est en train d'affecter en ces lieux ces enfants. La puissance est en train de toucher tes vies. Il y a une puissance, il y a une onction que Dieu affecte
spécialement ce soir, pour le combat. Tu vaincras. Tes ennemis ne te résisteront pas. Les puissances des ténèbres ne te résisteront pas. Tu as une puissance pour écraser l'ennemi. Tu as le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, la puissance du vaudou. Tu marches sur la puissance du vaudou, tu marches sur la puissance de la sorcellerie, tu marches sur la puissance de la magie, tu marches, tu écrases, parce que tu es fort. Reçois, l'onction est sur toi, la puissance est sur toi ce soir, fort dans le combat. Dans le combat, tu es fort, 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 tu es fort. Jésus te fortifie. Une force puissante est en toi. Une force puissante pénètre en toi maintenant. Il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur eux. Sois puissant, sois puissant, sois puissant, sois puissant, sois fort, sois fort, sois fort. Avec cette puissance, va détruire le tyran de la nuit. Avec cette puissance, va détruire les esprits de vagabondage, de nuit, nocturne. Avec cette puissance, écrase tous ceux qui s'élèveront sur ton chemin contre toi, pour te maudire, pour te donner la maladie, pour te donner la mort. Je déclare que toute arme forgée contre toi soit sans effet dans le nom de Jésus. Soit sans effet dans le nom de Jésus. Soit sans effet dans le nom de Jésus. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Chantons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Il fait de toi un guerrier. Il fait de toi un guerrier. L'Éternel fait de toi un guerrier. Et tu seras puissant. Puissant guerrier comme Christ. Dans le combat, Jéhovah est son nom. Jéhovah Dieu. Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Jéhovah est. Oh 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 Jéhovah est. Jéhovah est. Va avec cette puissance que tu as reçue, cette force nouvelle que le Seigneur t'accorde pour vaincre l'ennemi.
matin, midi, soir, au milieu de la nuit. Tant que tu prieras, tu seras fort. Tu seras puissant. Et tu auras l'avantage sur lui. Amen. Acclamons Jésus.